savez, dans la vie, il y a deux manières d'apprendre. La première manière, soit vous apprenez à travers, bien sûr, les erreurs ou les expériences de ceux qui sont passés avant vous. La deuxième manière, soit vous apprenez à travers vos propres expériences ou vos propres erreurs. Mais je vous suggère de loin la première, celle d'apprendre à travers les erreurs et les expériences des autres. Bien entendu, ça dépend du contexte. Voilà. J'ai reçu un message de la part d'un confrère qui me disait ceci. Si je veux immigrer dans un pays quelconque et que mon objectif c'est d'aller vivre définitivement dans ce pays, dois-je acheter un billet aller et retour ou un billet simple? La réponse à cette question, c'est juste après la présentation. Si c'est la première fois que vous découvrez ce visage, je m'appelle Kofi. Sachez que sur cette chaîne, je parle d'aviation, de voyage et aussi de business parce que, bien entendu, ce sont des sujets qui me passionnent. Si vous aussi, vous êtes passionné par cette thématique, la seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Donc, pour revenir à la question du confrère qui me pose la question de savoir si mon objectif c'est d'aller vivre définitivement dans un pays quelconque, dois-je acheter un billet aller et retour ou un billet simple? Ce que je vous suggère, c'est d'acheter un billet aller et retour. Pourquoi? Je vous explique. Parce que vous, dans votre cas, je suis sûr que vous partez en tant que, je veux dire, en tant qu'un visiteur, un touriste. Parce que ce n'est pas une compagnie ou une entreprise qui vous envoie, mais vous partez de vous-même. Et vous n'avez d'ailleurs aucun lieu dans ce pays. Donc dans ce cas, pour éviter les ennuis ou bien les désagréments, c'est mieux d'acheter votre billet d'avion aller et retour. Je comprends pourquoi vous me posez cette question, parce que pour vous, c'est une pète. Si vous partez pour vivre définitivement dans ce pays et que vous achetez un billet qui va certainement vous revenir cher, pourquoi ne pas acheter un billet qui va coûter moins cher? Mais si vous analysez bien, si vous comparez les prix des billets d'avion, vous allez vous en rendre compte que la plupart du temps, quand vous achetez un billet aller et retour, ça vous revient moins cher qu'un billet aller simple. Et si vous partez en tant qu'un touriste, tout le monde s'attend à ce qu'un touriste, quand il visite le pays, il retourne là où il est quitté. Donc certainement, quand vous allez arriver à l'aéroport, vous allez atterrir, votre avion va atterrir bien sûr à l'aéroport de ce pays-là. Dès votre entrée dans le hall, les premières questions que les agents de l'immigration vont vous poser, c'est que vous êtes là, pourquoi? Et quand vous allez donner toutes ces explications, je suis là pour visiter le pays et tout ça, ils vont vous demander vos documents et de surcroît votre billet d'avion retour. Si vous n'avez pas, ça va vraiment amener la confusion et vous risquez dans ce cas d'être rapatrié. Vous savez, j'aime parfois prendre mon exemple pour que vous ayez une idée plus ou moins claire. Parce que quand on veut voyager et qu'on n'a aucune expérience, parfois on se pose ce genre de questions et c'est tout à fait légitime et normal. Quand j'ai décidé d'effectuer mon premier voyage en avion bien sûr, en Afrique,
mon pays est ce pays dont j'ai voulu vraiment aller vivre définitivement. Il n'y avait pas de visa. En tout cas, j'ai pris toutes mes dispositions qu'il fallait. Mais par ignorance, je n'ai pas pensé à cet aspect et finalement, cela m'a rattrapé. Je me suis dit simplement, comme entre ce pays et mon pays, il n'y a pas de visa, donc je n'ai pas besoin d'acheter un billet d'avion aller et retour. Donc quand j'ai fait mes recherches pour pouvoir m'acheter un billet d'avion aller et retour, aller simple, ça m'a coûté pratiquement 360 000 francs par là, converti en francs CFA bien sûr. Alors que quand je comparais les prix, si je devais acheter un billet d'avion aller et retour, ça devait me coûter 600 000 francs, 500 000 francs, voilà, par là. Mais je me suis dit, l'argent que je vais prendre pour acheter un billet aller et retour, c'est mieux de garder sur moi parce que je vais dans un pays où je ne connais personne en tant que tel. Et donc, j'aurai besoin de cet argent. Surtout que je pars pour y vivre pour toujours. Pourquoi dépenser inutilement mon argent? Erreur, erreur, erreur. J'ai acheté mon billet d'avion. La fois dernière, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo. Comment vérifier, voilà, mon billet pour savoir que je suis bien enregistré dans le système de la compagnie aérienne, tout ça. Parce que jusque-là, je doutais. J'avais acheté mon billet en ligne, mais je doutais. Est-ce que Donc, j'ai vérifié. J'ai vu que toutes les informations me concernant étaient vraiment bien enregistrées dans le système et tout ça. Donc, le jour J, je prends mon vol. Donc, d'ailleurs, je transite par Istanbul. J'avais le choix de transiter par 2 pays africains avant d'arriver à ma destination parce que j'étais en Afrique de l'Ouest et je voulais aller en Afrique de l'Est. Mais je préfère taire le nom du pays. Donc, j'avais le choix de transiter par 2 pays africains avant d'arriver à ma destination ou soit passer par le Moyen-Orient pour pouvoir arriver à ma destination. Et donc, je voulais vivre une autre expérience. Donc, j'ai décidé de passer par le Moyen-Orient en transitant par, bien sûr, Istanbul. En ayant l'occasion, bien sûr, de visiter le plus grand aéroport du monde. C'est bien sûr l'aéroport de Istanbul. Donc, j'avais toute la journée pour pouvoir visiter ce grand aéroport. Donc, nous avons atterri à l'aéroport. J'ai atterri à l'aéroport de Istanbul à 6 h. Donc, je devais décoller. Notre vol devait décoller à 6 h, 18 h. Donc j'avais toute la journée, comme je le disais, pour pouvoir visiter cet aéroport-là. Voilà. Ça a été vraiment un plaisir parce que je ne me suis pas du tout ennuyé et ça m'a permis de voir encore plus grand. Contrairement à ce qu'on voit dans nos aéroports africains, quand vous arrivez à l'aéroport, vous devez attendre 2 h, 3 h pour qu'il y ait un vol, pour que tout le monde puisse embarquer dans cet avion-là. Mais je me suis rendu compte qu'à l'aéroport de Istanbul, c'était une autre réalité. À chaque 10 minutes, il y avait des vols qui atterrissaient, qui décollaient et tout ça. C'était vraiment formidable de voir tout ça, de découvrir cet univers-là. Bref, donc j'ai vraiment profité. Et donc quand je prends mon avion, j'arrive dans ce pays, on atterrit dans ce pays-là, 18 h, on atterrit à 6 h du matin. Et à ma grande surprise, parce que je n'avais pas d'expérience, quand on arrive, je présente mon passeport, on me demande la raison pour laquelle je suis là. Je dis bon, c'est un pays que j'aime beaucoup, donc je suis venu pour visiter. Et on me demande, monsieur, l'agent de l'immigration me demande, et votre billet retour? Je dis mais je n'ai pas un billet retour, donc c'est quand je serai prêt à me retourner, bien sûr, que je vais acheter mon billet. Et l'agent me dit non, alors que j'avais déjà pris mon appartement parce que je ne voulais pas rester dans une résidence, dans un hôtel 1 semaine, 2 semaines pour pouvoir me prendre, un appartement.
ça allait me revenir encore plus cher, voilà. Et donc je voulais avoir moi-même mon appartement. Et là, quand je vais arriver sur le lieu, tout est prêt, je rentre sans me soucier de quoi que ce soit. Donc j'avais un confrère qui y habitait, j'avais envoyé de l'argent, la caution de l'appartement, tout ça. Avance, des mois, payer des mois, voilà, à l'avance sur tout ça. Donc le frère est venu m'attendre à l'aéroport. Je vous dis 2 heures de temps. 2 heures dans l'aéroport en train de changer avec les agents de l'immigration. Mais ils ne voulaient pas entendre raison. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont confisqué mon passeport. Parce que si j'ai mon passeport, à tout moment, ils se disent que je peux m'échapper de l'aéroport. Donc ils ont confisqué mon passeport. Et donc là, je ne pouvais pas faire autrement. Donc le monsieur a fait tout son possible puisque lui il maîtrise bien, et ça fait un bon moment qu'il est installé, le confrère en question il est installé dans ce pays. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour pouvoir régler la situation, mais ils ont dit non. La seule chose qu'on pouvait faire, c'est d'acheter un billet retour. Là, ils allaient être rassurés que j'allais retourner. Alors que moi, j'avais tellement fait mes calculs. Donc, si j'achetais mon billet retour, un billet retour, même si mon intention c'est de vivre définitivement dans ce pays, je n'allais rien avoir comme agent de poche pour pouvoir vivre pendant un moment avant de trouver quelque chose à faire. Donc j'ai dit non, dans ce cas je ne peux pas acheter un billet retour. Et donc la deuxième alternative que j'ai décidé de faire, soit aller m'expatrier, je vais dire dans un pays quelconque, un pays voisin, pour pouvoir revenir après dans ce pays-là. Là encore, c'est un autre processus. Parce que comme je le disais, si je dois faire, peut-être il y a des pays, j'ai besoin de 24 heures pour pouvoir avoir leur accord, pour pouvoir m'y rendre. Et donc, finalement, ils ont décidé que, vu la situation, parce qu'ils ont commencé à douter de ce que je disais. Donc, vu la situation, ce qu'ils pouvaient faire, c'est de faire en sorte que je puisse retourner là où je venais. Mais ils ne pouvaient pas accepter que j'aille dans un autre pays. Et ça, ce n'est pas, voilà, ils ne pouvaient pas accepter. Donc, ils avaient confisqué mon passeport, comme je le disais. Donc, du coup, le seul choix, la seule option, c'était de retourner. Donc, le responsable de la compagnie aérienne, quand on l'a appelé, il est venu me voir, on a échangé. Il me dit donc ils vont trouver un moyen pour que je puisse rentrer. Donc à mon arrivée, je vais chercher un moyen pour pouvoir rembourser l'argent. Il dit non, mais je ne suis pas responsable. Moi je voulais voyager et votre compagnie m'a proposé un billet aller simple. C'est pourquoi je l'ai acheté. Donc je ne peux pas, si vous voulez à ce que je retourne là où je viens, il faudrait que vous puissiez assurer les frais de retour. Je ne peux pas, je n'ai pas d'argent pour le faire. Et donc après échange et tout ça, parce que le pays en question, eux, ils ne voulaient pas entendre les gens, le service de l'immigration. Donc c'était un arrangement maintenant entre moi et la compagnie aérienne qui m'a vendu le billet. Donc ils étaient obligés de prendre sur eux cette responsabilité. Donc c'est comme ça que j'ai été rapatrié de là où je venais. Vous imaginez, j'ai mis toute mon énergie. J'ai pris un an, j'ai fait un an de sacrifice pour pouvoir épargner, pour pouvoir vraiment arriver à acheter mon billet d'avion parce que je n'avais pas le moyen suffisamment de acheter mon billet d'avion, mon appartement et tout ça, je devais vivre. Mais mettez-vous à ma place. Le fait de dépenser l'argent pour un appartement, de louer un appartement et tout ça. Si je dépensais ne serait-ce que 950 000 francs de billets, c'était préférable que de consacrer toute cette énergie et finalement je vais retourner. Bref, j'espère que vous avez compris le message que je vais dire. Donc pour éviter tous ces désagréments, c'est mieux d'acheter votre billet aller et retour. Parce que vous partez en tant que touriste. Vous n'avez aucun travail, vous n'avez aucun lien, aucune relation juridique dans ce pays. Donc pour ne pas que vous soyez soupçonné ou quoi que ce soit, les gens peuvent douter de ce que vous dites. Quand vous achetez votre billet
commentaires. Allez, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.